un plaisir de vous voir. Puis il est midi, donc merci à tous de rester là. Les intervenants qui ont été ont vraiment dit des choses très intéressantes, différentes entre les témoignages de ces décès. D'expérience de médecin, etc. Alors moi je suis Valérie Chénard, je suis pas très connue, j'ai pas de chaîne YouTube avec plein d'abonnés, enfin j'en ai une, mais je suis psychologue sociale et du travail. J'ai été formée à l'université d'Aix et donc je connais un petit peu toutes les techniques de manipulation, mais moi à la fac on m'a appris un code de déontologie qui est un peu comme le serment d'Hippocrate comme les médecins, et la particularité de la psychologie française est justement de respecter les règles d'équilibre et de conservation de l'homme. Et moi, c'est au travail. Donc, du coup, dès l'entre-deux-guerres, la France s'est érigée contre justement le courant anglo-saxon qui voulait au contraire utiliser donc les humains pour la productivité. Et aujourd'hui, je voulais intervenir, la dernière fois j'étais venue sur la Marseillaise, et donc sur les manipulations mentales, on peut voir qu'il y a de droite et de gauche donc des informations, des fake news, et que du coup il nous empêche de faire notre propre opinion. Et ce qui me semblait important, parce que le principe de réalité est essentiel pour ça, et donc vous avez donc deux types de sociétés. Une société donc où le peuple a en effet, on estime le peuple responsable et qui peut déterminer son avenir de façon collective, et vous avez donc au contraire une société qui elle donc utilise les élites donc qui décident à leur place. Et en fait, tout ça est basé sur les déclarations des droits de l'homme et du citoyen que les Marianne ont bien fait. Donc, ces deux types de sociétés. Vous avez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, ça, c'est le tableau qui est au musée Carnavalet. Et la particularité de notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est qu'on a aussi des droits de citoyens. Hein. Et donc, contrairement aux autres déclarations des droits de l'homme, les deux autres déclarations des droits de l'homme, en fait, elles viennent de la Magna Carta, donc qui est de l'Angleterre, et c'était là les seigneurs qui décidaient et qui ne voulaient pas que le roi, en fait, dérive, etc. Donc, du coup, vous avez dans notre Constitution, parce que dans les moments totalitaires comme ça, évidemment, on a envie de faire défendre ses droits. Et vous avez eu pas mal de pétitions qui, justement, des avocats qui voulaient à la Cour européenne de justice ou d'autres cours de justice pour faire valoir nos droits sacrés. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la Convention des droits de l'homme de l'ONU, en fait, donc non seulement ne détient pas du tout de droits de citoyens, c'est-à-dire de décider pour nous-mêmes. Hein, vous pouvez vérifier, c'est des textes officiels. Mais que la Convention européenne des droits de l'homme, donc la européenne, ainsi que la Charte des droits fondamentaux, sont... Donc là, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme qui sont dans le traité de Lisbonne, traité donc que nous avions refusé par référendum en 2005, et vous avez aussi la charte donc des droits fondamentaux qui est dans le traité de Lisbonne, et qui donc du coup deviennent contraignants à partir du moment où ces traités européens donc sont dans notre Constitution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une manipulation en psychologie du travail, on appelle ça, donc c'est des injonctions paradoxales. C'est qu'en même temps, on a un droit naturel en tant que peuple de décider pour nous-mêmes, c'est-à-dire que quand on a guillotiné le roi en 1789, l'Assemblée nationale, donc le pouvoir en France, a déclaré et proclamé que c'était le peuple français qui était la nation, et que c'était la nation qui était la source de la souveraineté, et que nul corps, nul individu ne pouvait décider à leur place.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, en introduisant donc ces conventions européennes, la charte de l'ONU, qui, elle, n'a pas ces droits-là, et bien du coup, on a une confusion et un chaos juridique qui fait passer nos droits absolus de veiller à notre propre nécessité en France, à un droit qui est relatif et qui est à négocier avec le pouvoir, parce que dans les droits de l'homme, c'est ça. Regardez par vous-même ces textes-là. Souvent, on mélange, on nous fait confondre les droits de l'homme, les droits fondamentaux, etc. Mais ce sont des textes très officiels. Et vous verrez à plein de niveaux que cette confusion-là, elle est extrêmement nocive et finalement, c'est ce que nous vivons depuis des années à ce niveau-là. Et particulièrement pour finir, j'attire votre attention sur la charte fondamentale, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, donc qui est dans le traité de Lisbonne. Et en fait, vous y verrez donc les droits à la liberté, les droits à la vie privée, etc. Mais il faut savoir que dans les explications, par exemple, vous trouverez tout ce qui concerne donc des politiques qui sont, libérales, ultralibérales, parce que cette charte des droits fondamentaux, elle est aussi bien pour les personnes physiques que nous sommes, que pour les personnes morales, c'est-à-dire pour les entreprises, pour Big Pharma, etc. Donc par notre Constitution et ces traités européens, donc ils nous donnent ces droits fondamentaux, les mêmes que pour les entreprises. Et dedans, vous avez aussi bien sûr les libertaires. Donc vous avez par exemple, pour vous donner un exemple et pas être trop long, le respect de la vie, le respect de la vie privée et familiale, qui est fondamental aujourd'hui, parce qu'avec le pass vaccinal, c'est en effet un tracing à la chinoise, donc qu'on nous prévoit, hein, et avec les apartheids qui vont avec. Et il est noté notamment à l'article 7, donc à cet article 7, que toute personne a le droit à sa vie privée de son domicile et de sa correspondance, intéressant quand on a des mails et des smartphones dans sa poche, sauf que il ne peut pas y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit, donc à la vie privée, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, donc ce n'est pas un absolu, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. C'est-à-dire que ce droit-là, en gros, toutes les exceptions que je vous ai données, c'est celles qu'on est en train de vivre. Et c'est aussi l'article, je crois, 14, qui dit qu'en cas d'état d'urgence, tous ces droits-là, tous les gouvernements de l'Union européenne peuvent les enfreindre. Voilà. Donc ça, c'était interdit par nos droits de l'homme et du citoyen de 1789, parce que notre déclaration à nous de 1789, c'était l'Assemblée nationale qui s'inclinait devant le pouvoir du peuple. La loi est l'expression de la volonté générale, article 6. La souveraineté est dans la nation, et c'est nous la nation, c'est nous le peuple qui faisons ça. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir par vous-même, parce qu'entre les propagandes de droite et les propagandes de gauche, c'est-à-dire ultralibérales et libertaires d'un autre côté pour détruire aussi les mœurs et les traditions. C'est important aujourd'hui, puisque notre droit a disparu, d'aller voir par soi-même ces textes-là, et plutôt que la confusion mentale qu'on nous met dans la tête. Voilà. Et ça permet de savoir aussi comment agir et de savoir quoi faire. C'est le principe de réalité. Sinon, évidemment, dans le brouillard, on ne peut pas faire grand-chose.
chose, on ne sait pas comment agir. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci pour tout. Si vous avez des questions, parce qu'au départ on avait dit qu'il y avait des questions, il n'y a pas de souci. Si on n'a pas le temps là, je reste encore un peu ici. J'ai les documents, voilà. J'ai un site internet, valeriechénardpsychologue.fr, etc. Voilà. Et cherchez la vérité. La vérité, ce n'est pas les médias qui sont dans les mains des